La vérité, ce n'est pas Tina Glamour. La vérité, ce n'est pas Morija. La vérité, Bref. La vérité n'est pas une femme. Alors n'attendez pas de moi que je la maquille. Notre système, en plus d'être handicapé, est pauvre. Il n'a même pas de quoi s'acheter une béquille. Ici, ça chante haut et fort l'abidjanaise en pensant tout bas. Liberté, égalité, fraternité, ça veut fuir Gagnois et tout bas pour aller vivre dans les Hautes-Pyrénées. Ou encore pire, aimer les valeurs d'ailleurs à celles des aînés. On veut partir là-bas, se faire des sous, revenir riche, pour que la pierre rejetée devienne enfin la pierre aimée. Et on est dans un pays où... Non, on n'est même pas dans un pays, on est dans une pâtisserie. Où pour avoir sa part du gâteau, il faut faire le clown jusqu'à ce que le pâtissier rit. Ou, pendant qu'on manque d'argent, leur salaire devient de plus en plus croissant. Et comme eux, on rêve d'avoir la belle vie, rouler dans GLE, ne plus être piéton. Ou se nourrir juste un peu comme eux, ne plus manger aller-retour, mais galettes bretonnes. Mais demande à Niaoulou, ici la réalité c'est autre chose. Pas de voiture ni de galettes, c'est nous qu'on roule dans la farine. Nos rêves de gloire sont tombés à l'eau, pour les rattraper on veut rentrer dans la marine. Mais là encore on essaie de nous noyer. On prend de l'eau plein les narines. Et si on en sort la tête, c'est qu'il y a Archimède qui nous pousse. En bas en retraite, on retourne à la terre pour espérer enfin enterrer la misère. En parlant de retour à la terre, certains l'ont pris à la lettre. Ils se sont mis à ramper pour espérer atteindre les marches d'un avion. Le père Talon avait peut-être raison. Petite chenille, un jour tu deviendras papillon. Et sur la route de l'émergence, la liberté d'expression a sauté en plein vol sans parachute. On veut nous réduire au silence. Mais si nos plumes dénoncent et sont si engagées, c'est parce qu'on refuse d'être des poules mouillées. Et comment s'occuper de ces oignons dans une république bananière où tous les cas mènent au chaos, où on se plante à force de cultiver des champs de bataille. Le pays a des vêtements d'apparat, mais ils ne sont clairement pas à sa taille. Une minorité se pavane en costard et vit dans la démesure. Nous autres, nos vies nous flottent. On se serre la ceinture. On prend les mesures qu'il faut pour s'insérer dans le tissu social. Et l'essentiel, désormais, c'est de tirer son épingle du jeu. Ici, c'est pire qu'un combat de catch. Tout se règle par la violence. Applaudissez! Le pouvoir est détenu par les yambros. On se perd dans les débats inutiles et futiles, mais sans se poser des vraies questions. Mais dites-moi, qui a tué le chauffeur de Yango?